Alors, mes amis, aujourd'hui, ensemble, on va aller à la pêche. Alors, êtes-vous prêts? Mais avant de vivre notre expérience de pêche, on va entrer un peu dans l'expérience d'Isaïe, qui va recevoir sa vocation. Et une des révélations qui va être faite à Isaïe, c'est la sainteté de Dieu. Et souvent, lorsqu'on s'arrête sur la sainteté de Dieu, si on est croyant ou si on est religieux, le sentiment premier qui va monter en nous, c'est une espèce de crainte. On va se sentir infiniment petit, puis on va le sentir infiniment grand. Et on va avoir peur de s'approcher pour que soit révélé et mis à jour tout ce que nous aimons et préférons cacher à nous-mêmes et aux autres. Et on se met à distance. Et ce qui va se passer pour Isaïe, il va avoir ce sentiment, il va être dans cette même état. Je vais essayer de vous trouver immédiatement les mots qu'il va prendre. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Alors, il a peur d'en être écrasé et d'en être détruit. Et là, un séraphin arrive, c'est un ange, près de lui, avec un chardon de bois, de bois qui brûle, et on dit que ça va toucher ses lèvres. Alors, probablement qu'on est bien heureux de ne pas être dans le temple et qu'on se fasse pas brûler les lèvres, mais c'est une belle image. Et voir dans nos vies, qu'est-ce qui a brûlé nos lèvres? Qu'est-ce qui a purifié nos lèvres? Parce que c'est ça l'expérience qui va vivre. Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, hein, parce que t'es purifié, et ton péché est pardonné. J'entendais alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager, Seigneur, hein? Envoie-moi. » On a tous besoin d'être purifiés. Être purifié, pour moi, c'est de devenir entier. C'est de devenir quelqu'un qui, malgré, je dirais, les péchés de sa vie, ne s'enferme pas dans le péché, ne s'enferme pas dans le remords, ni dans la culpabilité, mais se tourne vers ce Dieu 3 fois saint, très grand, qui n'est pas là pour le dominer et l'écraser, mais qui est là pour faire de lui un être qui peut se mettre debout et qui a quelque chose à dire parce qu'il a traversé le péché par la grâce d'une purification qui a été faite de la part de Dieu. Et là, on va arriver dans l'Évangile. Et l'Évangile, vous le connaissez assez bien, c'est la pêche miraculeuse. Et Jésus est sur le bord du lac et on le presse de partout pour écouter la parole. Est-ce que beaucoup de monde qui veulent écouter votre parole? Souvent, les gens ne veulent pas écouter notre parole pour une raison très simple, c'est qu'on n'a rien à dire. Et finalement, nos conversations sont remplies de mots qui mènent nulle part et qui nous enferment dans une triste réalité qui est sans horizon, hein, qui est ennuyante. Alors, Jésus, si on veut écouter sa parole, c'est qu'on sent que ce qui sort de sa bouche va résonner, va faire écho dans notre réalité. Alors, il voit 2 barques qui sont amarrées au bord du lac, et les pêcheurs, ils sont descendus. Un beau verbe dont j'ai souvent parlé, et lavent leurs filets. Leur temps de la pêche est terminé. Et Jésus monte dans la barque. Vous souvenez-vous quand est-ce qu'il est monté dans votre? Où est-ce qu'il est monté dans votre? Alors là, il monte dans la barque et il enseigne la foule. Alors donc, puis il le fait de la barque de Simon. Alors quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jette les filets pour prendre du poisson. » On sait ce qui se passe. Et là, il va remplir la barque. Et la barque va se mettre à s'enfoncer. Puis là, la peur va les prendre.
Puis il va finir par leur dire sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Mes amis, on peut aller à la pêche avec Jésus parce qu'il veut nous envoyer vers notre génération. Puis de la barque de Simon, dans laquelle nous sommes présentement, il veut attirer à lui les hommes de cette génération. Puis nous, on est exactement comme les apôtres, ça nous effraie. Parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous propose. Mais c'est lui qui est à la hauteur de ce qu'il nous propose. Et dans l'accueil de sa parole et dans l'accueil de son appel, on peut accepter d'être envoyé, mais en s'appuyant sur lui. Et devenir ces pêcheurs d'hommes pour qu'ils puissent avoir accès à la lumière de ce temps que Jésus veut leur révéler à travers la rencontre qu'il veut faire avec chacun. Ils laissaient tout et ils le suivirent. Voilà le problème. Pour pouvoir accomplir ça, il faut tout laisser et on est bien ficelé avec nos possessions pour être capable de dépossession qui fait qu'on devient un témoin de la vie entière et nouvelle. Alors, je nous souhaite bien d'avoir une bonne partie de pêche et on aura la joie peut-être de se partager nos cueillettes. Bonne pêche!